Chères Genevoises, chers Genevois, comme d'habitude, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir chez Servetien.ch pour l'analyse. Servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le... FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup Anthony, vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades Servétiens, camarades Servétiennes, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'analyse de Servetien.ch où nous allons revenir sur le match qui s'est déroulé dimanche en fin d'après-midi entre le FC Saint-Gall et le Servette FC, match qui s'est soldé sur le score de 1 partout. Au programme aujourd'hui, on va revenir sur le match, les tops et les flops, Super League Time, et enfin nous parlerons du prochain match qui aura lieu très vite, c'est-à-dire mercredi 14 mai 15 mai, je crois. Contre le FC Zurich. Mais messieurs, dames, avec moi, les chroniqueurs les plus luxueux, a.k.a. le retour du grande, du magnifico, de l'intensité-issimo. Ilassane, comment tu vas? Ça va, je récupère du long et périlleux. T'es allé à Saint-Gall hier? Ouais, j'étais allé à Saint-Gall hier avec le train spécial avec environ 180 personnes. Joli pour un déplacement à Saint-Gall, c'est un bon chiffre. C'est pas mal, mais très long. Et dédicace en particulier au wagon 3. Au wagon 3 qui a mis l'ambiance lors du retour. Comme d'hab, une sacrée ambiance. Et je pense que c'était une des ambiances les plus incroyables que j'ai vues de retour de train. Ouais. Et j'en ai fait des déplacements. Alors celui-là, je peux vous dire que le wagon 3, c'était très spécial. Et spécial dédicace aussi à la barrière. Toujours. Qui vous souhaite aussi une joyeuse fête des mères. Des mères. Ouais, la barrière, voilà. Excellent, dédicace à tous les mecs de la barrière. Voilà. Mais il y avait pas mal d'absents aux côtés de la barrière, mais bon, ça c'est... Ouais, je sais, j'étais pas là. Voilà. Je le prends pas personnellement, hein, tu vois, mais... Je suis sûr que c'est Ibrahim qui t'a dit. C'est possible. Même lui, il m'a dit qu'il était pas sûr de venir. Hein. Je balance, hein, je m'en fiche. Ah, ça balance les blagues comme ça. Hein. Ah, gros bisous à lui. À ma gauche, l'arbitre le plus rapide de Suisse. Le plus lent plutôt, ouais. Et pour dégainer les cartons, t'es rapide ou pas? Je vais pas trop de cartons. Moi, est-ce qu'on calcule la vitesse de dégaine du carton pour savoir qui est meilleur arbitre? Non. Ça serait un truc à faire, non? Tu crois pas? Bah non, en fait, tu regardes la blessure et après tu analyses, après tu mets le carton, quoi. Ouais, mais on part du geste, du moment où tu mets la main dans la poche jusqu'à ce que tu sortes. Ah, moi, la poche, elle est en haut. Ah, ouais, c'est vrai. El Grande, Michael, ça va? Ça va et toi? T'étais à Saint-Gall, toi? Non, j'étais pas, je travaillais. Non. Ah, quel dommage. Mais je vais quand même regarder le match sur. Normal. Avec les personnes. Être au travail, ça n'empêche pas de regarder le Grand Servette FC. C'est ça. Très bien, messieurs. En tout cas, j'ai passé une très bonne semaine, moi. À part pour Servette, c'est dommage. C'est la fin de semaine qui est un peu foirée, mais en soi, au milieu, c'était pas mal. Ça commence à tailler. Ouais. Tout de suite, là, on sort la sulfateuse. Un petit peu, ouais. La semaine dernière, j'étais avec deux Madrilènes. Maintenant, je me retrouve avec un mec de Dortmund. Non, je suis pas un mec de Dortmund. Ah, tu fais ça juste pour nous enquiquiner? Non, j'aime bien Dortmund. J'aime bien. Ah, ok. Sébastien, non. On peut aussi couper son micro pendant l'émission. J'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Vas-y, parle. Ah, voilà. Donc fais attention. Malheureusement pour le Paris Saint-Germain, mais bon. Les années se suivent et se ressemblent. Mais nous, je te dis, nous ne sommes pas dans parisien.ch. Nous ne sommes pas dans parisien.ch, mais dans servetien.ch. Peut-être que nous jouerons la Champions League l'année prochaine. Qui sait? Peut-être ça donnera lieu à un débat plus tard. Paris-Servette qui gagne. Qui sait? C'est sûr. J'en rêve. Mais bon. Moi, j'en rêve de cette hymne à la Praille. Hein. Ah ouais, t'imagines? Et on n'était pas loin de l'entendre l'année passée avec les barrages de Champions. Ouais, on était loin. Parce que si on passait les Rangers, on jouait le PSV Eindhoven. Justement, c'est pour ça que je dis ça. Oui, c'est vrai que tu dis à chaque fois. C'est vrai que j'oublie pour les barrages y aller. Ouais. Et le jour où ça arrive, je me répète, mais je pleure. Ouais. On veut la vidéo. Très bien. Moi, j'ai passé une bonne semaine footballistique. Dédicace à Leverkusen quand même. C'est incroyable, encore une fois. 50 victoires de suite. 50, ce dernier but là contre la Roma, c'est fou. Exceptionnel. Ouais, exceptionnel. C'est le Real 2.0, je trouve, Leverkusen. Ouais, mais en style de jeu quand même un peu plus sympa. C'est différent, mais je dis au niveau 90 plus 1, 90 plus 2, 90 plus 7. C'est une grosse dédicace à Granit Xhaka qui fait une saison extraordinaire. Ouais. Un des rares Suisses
Non. Franchement. Ouais, enfin. Franchement, j'ai envie de te dire, pour une fois, tous les Suisses, ils sont au top. Ouais. Enfin, s'ils sont pas blessés. Ils sont pas blessés, mais ils sont au top. Là, pour l'instant, ils sont tous blessés. Regarde Cher, regarde Akanji, Sommer. Ouais. Kobel. Non, franchement. Très bon gardien, Kobel. Bon gardien, Kobel. Écoute, je dois être objectif. C'est un bon gardien. Monsieur, nous avons quand même pas mal de bugs de caméra. Je vais essayer d'arranger ça pendant l'émission. Mais en attendant, on va starter avec les compos, messieurs. Toi qui es bon en Super League, est-ce que tu pourrais me citer la composition de Saint-Gall? Bah, Alti Ziggy. Ziggy, normal, meilleur Zanetti, gardien je pense. Meilleur gardien de Suisse. Il y a Zanetti, il y a Valci. Attends, t'as les deux défenseurs centraux? Bah, Valci. Valci et Stanic. Stanic. À l'ancien, c'était Magritte. À gauche, t'as un gars qui est assez bon, Schmitt. Ouais. Lausannois. À droite, Zanotti. Ça, je l'avais dit, le prêt par Milan, Inter Milan. Ouais, au milieu, il y a au milieu en 8, Quintia. Ouais, ça, je l'aurais. À gauche, Witzig. À droite, Görtler. Une espèce de numéro 10. Le faux. Ouais, le faux. Ouais, Stefanovic. Désolé pour lui. Hein. La contrefaçon. C'est un joueur prometteur, hein, mais il y a un seul et unique Stefanovic. Stefanovic, Goebbels, c'est Akolo. Ouais. Rebels. Ouais, Goebbels, Rebels, c'est pareil. Pas tout à fait. Côté Servette FC, du classique. Hein. Séverin Rouillet en défense, Frick au goal. À droite, Tsunemoto. À gauche, Mazikou. Au milieu de terrain, Dylan Brown. Au milieu défensif, accompagné de Antunes et Konya. À droite, Stevanovic. À gauche, Kutesa. Et en attaque, Crivelli. Messieurs, est-ce que vous avez été surpris de la compo? Est-ce que vous attendiez à quelque chose ou pas? Perso, non. Non. Surpris, c'est vrai que de voir Bron titulaire numéro 6, oui, petite surprise. On ne s'attend pas forcément à voir lui. Mais justement, par rapport à Doulin, je ne sais pas si Doulin a été suspendu. Doulin, ouais. Mais sinon, composition logique. Et puis surtout, adapté un peu au nouveau plan de jeu de Servette. Depuis ce match contre Winterthur où on est moins dans le jeu et plus dans attendre l'adversaire et être dans piquer dans la transition et la contre-attaque. Être dans la contre-attaque et puis niquer comme Saint-Gall qui est très joueuse, surtout à domicile. Ça peut être un plan de jeu qui est intéressant, mais c'est aussi une part aussi un aveu de défaite aussi, j'ai envie de dire. Parce que le match aller au Kibun Park, on est allé là-bas pour jouer. À l'époque où ça marchait, ça fonctionnait. Mais là, la dynamique est différente. Donc tu sais, là, t'étais quand même, excuse-moi de te couper, hein, mais quand tu regardes les derniers matchs, le contenu, hein, je te parle, il y a eu Getse, il y a eu Vinti ensuite en coupe, il y a eu la semaine dernière. Et Vinti encore Vinti. En fait, tu vois quand même une progression dans le jeu par rapport au match de Getse, mine de rien. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et que quand t'as une équipe en doute, on recommence par les bases, la défense. Et après, petit à petit, on étoffe le jeu. Après, c'est vrai qu'entre les deux matchs, le match aller au Kibun Park et ce match-là, niveau système de jeu, c'est complètement différent. Et c'était un Saint-Gall qui était moins bien que maintenant, tu vois. Les dynamiques étaient inversées. C'est vrai que c'était un Saint-Gall. Non, au contraire. À ce moment-là, ils avaient perdu contre Lugano, ils avaient perdu. Non, après c'était nous directement. Il y avait Lugano, après c'était nous. Ils avaient pas, même avant ils avaient perdu, à l'extérieur. Non, mais à l'extérieur ils étaient toujours été nuls. Mais à domicile, tu vois quand même, je suis pas sûr qu'ils étaient que sur une défaite de suite. Je crois. Moi, il me semble qu'ils avaient juste perdu contre Lugano, si j'ai pas de bêtises, sur Lugano. Mais voilà, entre les deux matchs. Le fait d'arbitrage, là, apparemment. Le carton rouge de Görtler. En tout cas, le match aller, c'était un match très plaisant. Mais celui-là, je peux vous dire que ce matin, avec la fatigue du déplacement. Franchement, la première mi-temps, ça va, je te jure, ça va. Moi, j'ai pas aimé. Après, je dis ça comparé à ce qu'on a déjà connu cette saison. Bien sûr. Avec ce qu'on a connu cette saison, un match comme ça, c'est. Mais moi, j'ai trouvé que, mine de rien, ça bougeait, ça a été assez intense.
ça se rendait coup pour coup. Enfin, ça va, hein, franchement. Je t'avoue qu'on a vu bien pire cette saison. Quand même. Mais peut-être je suis trop exigeant avec le temps. Pas plus tard qu'il y a. Il était horrible comparé à celui-là. Oui, et pas plus tard qu'il y a 2 semaines, 3 semaines. Là, le match contre Getse, il était horrible aussi. Là, c'était un bon match, je trouve ça. Pour un match de Super League, il était pas mauvais. Monsieur est exigeant. C'est le meilleur du pire. Très bien, on rentre dans ce match directement. Il fallait pas arriver en retard puisque dès la 2e minute, Mazikou qui va centrer pour Stevanovic qui va mettre une tête qui va passer un petit peu à côté. Bon, Stevanovic il la prend. Ouais, c'était compliqué. C'était compliqué. C'est la première on voyait l'opportunité du match. Ils essaient de quand même presser haut. C'est ça, c'est ce qu'on avait discuté dans la preview la semaine dernière. Est-ce que fallait presser vite et haut sur le milieu de terrain de Saint-Gall ou les entraîner un peu? En fait, après la partie de presser, quoi. Bah, on sait que Saint-Gall, les 15 premières minutes, souvent, c'est les plus dangereuses. Justement. Chaque mi-temps, et je pense qu'il Weiler, il voulait les 15 premières minutes vraiment les acculer, quoi. Enfin, essayer de les presser assez haut. Ça s'est relativement bien passé durant ces 15 premières minutes. Nous, au studio, on revoit des actions, mais il est hors jeu, donc on va pas en parler de cette action de Rebels. Après, à la 8e, bon, ça, il n'y a pas dans le résumé du match, mais à la 8e minute, j'avais noté qu'il avait une grosse occasion, une récupération de Konya, pardon, et qui fait la passe sur le côté à Koutessa. Pardon. C'est Konya qui récupère la balle, Koutessa qui fait un contre. Et puis il y avait Stevanovic tout seul sur le côté. Puis la passe était un peu en retard. Oui. Mais vraiment, Stevanovic avait toute la place. Hein. Mais tu sais, j'ai envie de te dire, c'est un peu le résumé de ce match. Ouais, il y avait un immense espace. C'est juste la petite touche qui était un peu mal dosée. Et du coup, ça nous enlève une grosse occasion. Mais ça, je peux vous dire que Stevanovic tout seul dans cet espace-là, c'était but. Moi, je te dis que c'est des actions comme ça. Il y en a eu énormément dans ce match. C'est l'action qu'on voit dans le. Ouais, c'est ça. Il y a pas mal d'erreurs techniques quand même. Il y a pas mal. Déjà, la première passe de Konya, elle est pas assez. Il peut la mettre. Écoutez ça, on sait que c'est un gars qui prend la vitesse, il peut la mettre dans sa course, quoi. Je sais pas si vous vous souvenez, nos amis auditeurs, de cette action. Mais bref, ça montre aussi un Servette qui presse assez haut, qui est dangereux malgré tout. Qui en veut, à Saint-Gall et qui en veut, ouais. Donc c'était assez plaisant quand même, mine de rien. Dès le début du match. Dès le début du match, ouais. Servette est présent. Après, il fallait maintenir ça sur tout le match. On en parlera, mais. Ça, c'est toujours un peu le problème. Après, une équipe, elle peut pas tenir une intensité pendant 90 minutes. Tu sais très bien. On est toujours sur la gestion des moments forts. J'allais dire qu'on l'a déjà fait pendant très longtemps. Sur très longtemps, 90 minutes. Ouais, on l'a déjà fait. L'époque ou la période où ça allait bien pour Servette, c'est l'intensité, et je le répète, l'intensité. Contre IB, on l'a fait, les 90 minutes. Et même, j'ai l'impression que. Contre IB, on l'avait fait. C'était 90 minutes contre IB. Non, il y a un moment donné, il nous presse. Alors, à un moment donné, moi, je me souviens, Servette, c'est que vers la 60e minute, il mettait la deuxième. Il mettait la 3e, 4e, et puis ça accélérait l'intensité au bout de la 60e. Alors que généralement, c'est le contraire qui arrivait. Et c'est là qu'on voyait la différence entre les équipes moyennes et les grosses équipes qui jouent le titre. Malheureusement, maintenant, on n'arrive plus trop à faire ça. Fait par le fait qu'on n'a plus d'attaquants, qu'on estime peut-être une fatigue, une lassitude, qu'il y a eu une chute par rapport à la défaite contre Plzen, un choc mental. Mais c'est vrai qu'avant ce choc mental, on avait cette intensité, et puis surtout à la 60e minute, on arrivait à augmenter notre intensité. Comme IB le fait depuis des années à partir de la 75e minute. Le fameux quart d'heure bernois. Mais c'est parce que. Est-ce que ça s'explique parce qu'ils ont une préparation physique un peu plus intense qui leur permet d'accélérer à ce moment-là du match. Ça peut être aussi psychologique. Les adversaires ils disent on joue contre IB, on gagne 1-0. Ça peut, recule et au final on se prend des buts. Tu parlais du manque d'attaquants, et Crivelli va quitter le match sur blessure, remplacé par aux alentours de la 20e minute, remplacé par Guimeno. Après on espère qu'il sera de retour pour la finale de coupe. Ça a l'air musculaire, et tu sais que 2-3 semaines. Quand c'est musculaire, c'est long. C'est long, et là, vu la coupe, vu les délais. Peut-être c'est une entorse, c'est même une entorse du genou, il va falloir compter 2 ou 3 semaines. Moi, c'est le mollet. J'ai l'impression qu'il s'est le mollet. Si c'est le mollet, c'est mort, les gars. C'est une élongation, ça semble être. Si c'est un claquage, c'est fini. Ça semble être out pour ça, c'est pas très bon. C'est pas très, très bon. Le marabout a encore frappé. Mais où est-il? Qui est-il? On va le retrouver, t'inquiète.
On continue dans ce match et là, il va y avoir une longue touche de Saint-Gall. La balle va arriver sur Akolo qui va se retrouver seul face à Frick. Frick qui va faire une bonne intervention. Ensuite, la balle va être dégagée par un défenseur sur Rebels qui la met juste à côté du poteau. C'était une action très 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 chaude pour Saint-Gall. Mais il y a un petit peu polémique parce qu'au départ de l'action, la touche n'est pas vraiment pour Saint-Gall selon certains. Moi j'avoue que j'ai pas du tout fait attention à ça. Alors moi quand j'ai vu la réaction de Weiler, j'ai revu le match, j'ai jamais vu Weiler dans un état dans cet état-là. Pourtant c'est quelqu'un qui est très suisse-allemand, qui montre pas trop ses émotions. Alors là il était vraiment très énervé, il était pas l'injustice les Suisses-allemands. C'est bien connu ça. Du coup voilà, c'est peut-être pour ça que les joueurs n'étaient pas au marquage à ce moment-là et qu'ils n'étaient pas prêts. Est-ce que c'est et on va sentir à ce moment-là que Saint-Gall va mettre un peu plus de pression et va se montrer plus dangereux que Servette à ce moment-là. Finalement, leur quart d'heure, il vient après 20 minutes quoi. Là, on revoit on a encore une action de Akolo qui frappe en dehors de la surface de réparation. Je crois que Frick est sur la trajectoire, mais elle passe pas loin, de nouveau, ça passe pas très loin. Pas loin. Et puis après, on a un tir de Saint-Gall où Frick arrête sur la ligne. Bon, c'est pas un arrêt exceptionnel, mais c'est juste un tir qui arrive sur la ligne. Frick fait quand même l'arrêt. Ouais, à partir de la 30e minute jusqu'à la fin de la première mi-temps, on a du mal. On a du mal. Ouais. Et pourtant, les amis, c'est à la 25e minute, pardon, que Messi rentre en jeu. Messi rentre en jeu avec ce beau maillot rose de l'Inter Miami, non. Que Konya va récupérer la balle à la suite d'un duel avec un milieu de terrain, avec je sais pas qui c'est. Quintia, je crois. Et qui va frapper magnifique, enroulé, superbe. 1-0 pour Servette. Il y a 1 an ou 2 ans, il la mettait à côté. Ouais. Où il frappait pas assez fort. Il s'améliore. Il la mettait à côté, mais il la mettait très loin. Là, il l'aurait mis dans où il la mettait pas assez forte. Il la cadrait trop. Mais là, elle est parfaite. Là, la frappe, elle est parfaite. Excellent. Il y en a qui reprochent à Ziggy peut-être il aurait pu l'avoir. Moi, je crois pas. Mais Koné, il a déjà tiré une fois. Il essaie déjà. C'est Quintia qui perd la balle. Ouais. Il essaie de tirer le premier poteau, donc Ziggy, moi je pense qu'il attend le dernier moment pour partir. Mais moi je pense que c'est juste. Il la donne peut-être aussi. Je pense pas qu'il va tirer. C'est Guimeno tout seul aussi. Et comme nous le montrent les petites palettes de la SFL Heinz, il a tout le temps de tirer. Konya, il est vraiment pas attaqué. Les défenseurs sont assez loin de lui. C'est parfait, c'est 1-0 pour Servette. Sur un début de temps faible, c'est bien. Ouais. Sur un début de temps faible, ça fait plaisir. Même si sur le fond, si on prend le global de cette première mi-temps, au final, il va se passer des choses en vrai. Surtout c'est un beau but. Et il va se passer un très beau but. Il va se passer des choses puisque à la 31e minute, il va y avoir un coup franc pour Saint-Gall. Il y a une main de Rouillet, vous voulez en parler il n'y a rien. Il n'y a pas main. D'accord. C'est comme appui, c'est quand il prend. C'est comme appui. D'autant plus, elle touche avant son dos, il me semble. Mais même il fait appui. Ouais. S'il est comme ça, par contre, oui, mais s'il a la main par terre au sol, il n'y a pas mal. Du coup, 31e minute, on en revient à ce coup franc que va frapper. On se prend souvent des coups francs par Saint-Gall, non ? J'ai l'impression. Ah, je sais pas. C'est quand le dernier ? Pas Maglitza ? Je me souviens plus. Peut-être c'est Zurich dans Krids où on s'est pris un but par Krids. Ah, mais ça, c'était dans le match avec Emery où il avait mis le coup franc de fou, là. Peut-être. Non, c'était à Genève, je crois. Non, c'était là. Je sais plus. Bref, là en tout cas, le ballon est décalé pour Valti. C'est dommage. Qui frappe. Guimeno à Kisto. Franchement, c'est rare de voir des buts comme ça. On s'est fait prendre comme des juniors. On s'est fait prendre comme des juniors. J'ai envie de vous dire à qui la faute. Est-ce que Frick il doit l'arrêter ? Oui. Il doit l'avoir. Pour vous, il doit l'avoir. Il a 35 mètres, elle est ratée. La frappe, elle est pas dangereuse non plus. C'est pas un missile envoyé en pleine lucarne. En plus, elle est pas du côté gardien. Elle est pas du côté gardien. Non, mais il doit l'avoir. Il doit l'avoir. Pour moi, il doit l'avoir. Pour vous, il doit l'avoir. Pour moi, il doit l'avoir sur la ligne. Tu vois, mal, je pense qu'il l'a. Après, j'aime bien Frick, mais moi, je pense qu'il l'a sur cette action-là. Ouais, non, bah écoute. C'est pas une erreur. C'est pas un. Comment dire ? C'est pas une boulette. C'est pas une erreur qui est grave. Mais pour moi, Frick. Il a une demi-seconde de. Qu'est-ce que je fais ? Il a un peu hésité, genre. Ouais. En fait, je pense que c'était surtout la surprise. Il s'attendait pas à avoir un tir à terre qui rentrait aussi facilement dans les buts. Avec tout le mur, il a pris 3 minutes pour placer son mur, puis finalement. Finalement. Il a juste une petite déviation et puis tu contournes le mur, quoi. Après, le mur aussi doit sortir beaucoup plus vite. Guimeno il se tourne, il fait un peu une Ronaldo. Après, c'est toi qui as mentionné. En fait, la balle, elle est envoyée sur le côté.
Elle est même pas en avant. Sortir. Bah, normalement, quand t'as une touche, tu sors directement. Ouais, mais là, elle est vraiment bien. C'est une jolie combinaison, hein, finalement. Ah oui, c'est elle bien, est vraiment c'est bien. Elle est bien construite, hein. Chapeau à Saint-Gall. Hein. Chapeau à Saint-Gall qui égalise. Ça a été travaillé à l'entraînement, ça. Ouais, ça c'est sûr. Un partout à ce moment-là et un peu une action un peu symptôme de ce match, c'est Servette va récupérer encore une fois grâce à son pressing la balle au milieu, envoyer une balle à Stevanovic qui va la mettre à côté. Et encore une fois, c'est ces derniers gestes ou avant-derniers gestes qui sont pas précis. Bon là, en l'occurrence, c'est compliqué de la mettre, bon, t'es loin, de faire autre chose. Mais l'angle était très fermé quand même depuis le tir de Stevanovic sur la dernière action avant la fin de première mi-temps. J'ai l'impression que toutes les actions qu'on a eues, c'est grâce à des récupérations. Ouais, juste. Il n'y a pas eu d'action construite, un décalage sur le côté. C'est ça que je voulais dire. C'était un peu le plan de jeu. Et voulu, pas la balle, boum, en avant. Je voulais parler de ça à la fin du résumé du match, mais on a eu que des actions comme ça et il y a eu tellement d'opportunités qui ont été gâchées par un mauvais passe. L'avant-dernier geste, le dernier geste, c'était frustrant. Moi, devant ma télé, en deuxième mi-temps, j'étais frustré. Je me dis, là, t'as l'occasion, tu récupères la balle, t'es en surnombre, t'es plus rapide. Et non. C'est des actions qui seraient rentrées il y a quelques mois en arrière. Ouais. Quand ça roulait, Mais là, ça veut dire que t'aurais pu en mettre 3-4 si t'avais su créer les actions et gérer ces derniers gestes, quoi. Mais on rentre en deuxième mi-temps et Servette qui se montre à nouveau dangereux sur un corner et une tête-épaule de Séverin. Ouais. Là aussi, de nouveau, hein, c'est une action qui a le poids d'un. Alors, ça, si elle touche la tête, c'est but. Hein. Ouais. Ça, c'est cadré, c'est Rouillé qui fait la petite tête là. C'est pas le même score au final. Hein. Ouais. Dommage, franchement ça c'est dommage. Parce que dans le genre de match où c'est pas toi qui fais le jeu, où t'attends ton adversaire et tu joues en contre, les coups pieds arrêtés c'est hyper important. Ouais. Et tu peux gagner des matchs sur les coups pieds arrêtés, quoi. Ça me rappelle un peu les Dortmund ou l'Inter de Mourinho. Ou l'Inter de Mourinho en 2010 qui parquait le bus et qui a fait le triplé, quadruplé. Hein. Ouais. Après c'était plus qu'un bus, c'était particulier. Ouais, c'était un gros bus quand même. C'était un énorme bus. Un énorme bus contre Barça, mais contre les autres équipes c'était moins un bus. Une Simeone un peu. Hein. Ouais, après le Barça de cette époque-là, t'étais obligé de mettre une intensité de fou dans les contacts et c'était le seul moyen de les battre. Aussi en 2012 c'était ça. C'est exact. Exact. L'Atlético 2014 qui vont en finale ou 2016, c'est pareil. C'est pareil. Pour battre ce Barça-là, il faut marquer sur des coups pieds arrêtés, quoi. Ouais. Encore une action pour Servette et une très belle frappe de Konya. De Messi. De Messi Konya. Et un bel arrêt de Ziggy. C'est le seul pour moi qui en a voulu dans ce match. J'ai l'impression qu'il voulait avant les 3 points. Si tu le dis, on reverra au cas. T'as l'impression que les autres joueurs ils étaient. Mais non, mais Konya, il était au-dessus. Ouais, c'était dans tout, mais vraiment. Mais ça, là, c'était flagrant dans ce match, je trouve. Ça, pour moi, c'est flagrant depuis le début de la saison. Ouais. Mais là, ce match, il était vraiment flagrant. Début de saison. Voilà, grosso modo, on va s'arrêter là. Est-ce que j'ai loupé une action de 5 à Et puis au passage, parce que vu que Dublin était suspendu contre Doha, il joue plus, mais Konya, il a quasiment joué tous les matchs cette saison. C'était le 54e match de Servette. C'est incroyable. Et donc 54e match. Non, 54e de Konya. Puisque même quand il n'était pas titulaire, il est rentré. Il a combien de buts maintenant? Même en coupe? Contre Delémont, contre Mérin et trucs comme ça? Ouais, contre Delémont, il me semble qu'il est rentré, non? C'est possible. Ouais, je crois qu'il a joué. Ouais. En même temps que Stevanovic, en deuxième mi-temps, il me semble. C'est possible. Ça sauna, messieurs, non? Il fait chaud. Là. Il fait chaud ici. Ouais, c'est vrai pour ça, je n'ai pas les moyens pour acheter une clim. Si, en plus, on a un ventilo, j'ai oublié de le mettre. Messieurs, voilà, grosso modo, il y a eu une frappe de Saint-Gall et tout, mais grosso modo, on va s'arrêter là pour le résumé du match. Dommage, votre sentiment, est-ce que vous sortez pas un peu frustré à la fin de ce match quand même, malgré tout? Même si c'est... On s'entend, hein. Normalement, un match nul à Saint-Gall, on prend tous les jours. Mais pas quand il te reste 3 matchs. Mais là, quand il reste 3 matchs, vu le contexte, sachant qu'on n'a pas dit ça, mais sachant que Lugano avait battu Saint-Gall la veille... Moi, c'est surtout le contexte. Et surtout, et même en termes du contenu du match, il y a quand même quelques regrets à avoir, non? Moi, c'est surtout le contexte qui me frustre. Ouais. Quand tu vois que Lugano perd... IB. Voilà, IB perd, tu dis en cas de victoire, on revenait à 5 points. Cette fameuse course au titre, bon, au moins là, c'est définitif, c'est enterré au moins. C'est pas encore fini mathématiquement. Non, mais on peut mettre ça. IB perd les 4 matchs, on gagne tout. Oui.
on est champion. Et puis Konya est ballon d'or aussi. C'est vrai. Non, mais après, c'est vrai que sur le match, oui, c'est frustrant. Mais après, d'un côté, j'ai l'impression que le match nul est aussi un peu logique. Parce qu'on n'a pas non plus dominé. On voulait pas tout perdre. On n'a pas eu d'action vraiment dangereuse. Je suis d'accord, mais Ziggy a fait l'arrêt incroyable. Pour déjà, moi, Ziggy, il a fait plus d'arrêts que Frick. Oui. Et j'ai trouvé, comme je l'ai dit avant, on a su presser leur milieu de terrain et récupérer les ballons hauts pour pouvoir se créer ces occasions. Il a malheureusement eu beaucoup de déchets techniques dans cette dernière avant-dernière. Combien de fois ils sont retrouvés en supériorité numérique, en vitesse? Je pense à Kutesa, je pense à Konya, je pense à même Stevanovic, même Antunes. Et le dernier geste, l'avant-dernière ou la dernière passe et pas dans les pieds, elle va trop loin, ça permet au Saint-Gallois de revenir et finalement de pas concéder d'actions dangereuses en fait. C'est ça que, pour moi, c'est ce qui m'a le plus frappé dans ce match-là. Et je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Non, je suis d'accord. Et c'est en ça que je trouve qu'il y a quand même, on a une petite salade de regrets à voir. Je pense qu'il y avait la place de repartir avec la victoire sur ce match. Bon, après, Saint-Gall est quand même dans une très bonne dynamique. En ce moment. Oui, d'accord, mais ils ont quand battu même. Lugano, ils ont battu Zurich, ils ont fait match nul contre IB. Ouais, mais nous on est dans ce niveau-là, on est au-dessus même. Fallait pas qu'on perde ce match, parce que sinon Saint-Gall, il revenait vers nous aussi. C'est plus très loin de nous. Oui, bon, ça j'ai. Mais après, on va dire que c'était à l'extérieur contre ce Saint-Gall qui est en forme, qui est une équipe qui est joueuse, et c'est une des équipes qui tente le plus de tirs en attaque. C'est les deux équipes qui tirent le plus. Finalement, mais après, si c'est pour mettre des tirs, ça sert à rien. Ouais, mais finalement, se faire encaisser juste un but contre Saint-Gall, ça reste quand même une bonne performance. C'est des équipes qui tirent beaucoup, mais qui marquent pas beaucoup. J'ai pas malheureusement le ratio entre les tirs et le nombre de buts. Vaut mieux pas voir. Je pense qu'il vaut mieux pas voir et l'un et l'autre, parce qu'il me semble que la meilleure attaque reste quand même IB cette saison. Ils mettent des 5-1 des fois, c'est possible. Ouais, donc je veux pas de. Ou Vinci, ils sont pas mal aussi, je crois. Young Boys, c'est à 69 buts marqués et Lugano 62. Ouais. Ah ouais, Lugano 62. Servette 56 et Saint-Gall 55. Donc Vinti. Vous voyez, Vinti 57. Donc Vinti a un but de plus que nous. Marqué un but de plus que nous. Zurich a 47. Yverdon Sport, mine de rien, 47. Donc voilà. C'est que en fait, finalement, on retrouve plus ou moins toujours les mêmes problèmes qu'on cite ces dernières semaines. La finition, l'avant-dernier geste qui est pas juste. Bah avant, on marchait sur l'eau, j'ai l'impression. Genre n'importe quel tir, ça pouvait rentrer. Maintenant, il faut vraiment s'appliquer totalement pour marquer un but. Totalement. Et on en a discuté un petit peu en off. Si on a un attaquant un peu plus incisif, plus performant, un Samé, un Bédia, un Korokone, non, c'est bon. un Gradjon Kay. Même, c'est ce genre de joueur qui te crée. Même s'il rate. Moi, je m'étais fait cette réflexion il y a une semaine. Je m'étais dit, pendant longtemps, c'est vrai que dans les analyses, j'avais beaucoup critiqué des Koné ou des Kay parce qu'ils rataient énormément d'occasions au moment du but. Mais en même temps, ils se les créaient ces occasions. Ils arrivaient à placés. Ils arrivaient à les mettre, ça peut être un but débutant. Ils arrivaient à créer l'espace, ils arrivaient à se mettre au bon moment, au bon endroit. Après, évidemment, des fois, la finition n'était pas terrible. Mais on avait ces tirs, on avait ces occasions. Sauf que maintenant, on les a plus, ces actions-là. Mais même Kay, après ça, on pourrait débattre là-dessus. Je pense qu'il y aurait plusieurs facteurs qui expliquent ça. Premièrement, je pense que Servette est moins attendu que ce qu'il est maintenant. Tu vois, les équipes, elles sont un peu plus concentrées, un peu plus focus. Elles vont plus bloquer Stevanovic. À une époque, il était quand même assez libre, j'ai l'impression. Donc, il pouvait facilement mettre ses caviars. Et aussi, c'est clair que ces attaquants-là savaient se placer, savaient se démarquer. Là où on utilise aujourd'hui Crivelli, on l'utilise plus comme un pivot et moins comme un finisseur. Et le finisseur qui est pas là, qui est absent. Ça aurait pu être Antunes en numéro 10. Parce qu'une équipe comme ça qui joue un peu comme à l'Atlético, à l'Inter, qui joue regroupé, tu mets un numéro 9 devant à la Bédia, en fait, la petite occasion qui se crée, ça peut être but, quoi. Et ça qui nous manque énormément en cette deuxième partie de championnat, c'est cet attaquant qui va créer de l'espace. Au début, on n'a pas vu la différence. Mais en fait, la première semaine, on voyait pas sans Bédia. Je pense que tout le monde compensait, je pense. On marchait sur l'eau. On était un peu dans une bonne dynamique, tout nous réussissait. Du coup, c'était un peu l'arbre qui cachait la forêt. Ouais.
Ouais. C'est après Pilsen. Pilsen, c'est mentalement, ça a basculé. Après, c'est sûr que sur 2 mois, tu peux jouer sur cet attaquant, mais c'est vrai que sur 6 mois. Sur 6 mois, ça commence à être difficile. Ça commence à être difficile, ouais. C'est pour ça que un des gros chantiers de la saison prochaine, j'espère que les mails seront envoyés à temps. Un numéro 9, c'est un vrai numéro 9. Ouais. Un vrai numéro 9 à la Bédia. Un milieu et si possible garder un défenseur de la qualité de Brown. Ouais. On a fait notre liste au Père Noël. Père Noël, petit Papa Noël. Quelque chose à rajouter sur la globalité de ce match? Est-ce que vous voulez, avant qu'on passe au cas individuel? Globalité du match, comme t'as raison, quoi, qu'il manque quelque chose au niveau de la finition. Ouais. Que le dernier geste c'est brouillon. On a pu récupérer je sais pas combien de ballons au milieu de terrain. C'est que là, on a récupéré je ne sais combien de ballons au milieu de terrain. J'ai trouvé que c'était plus que d'habitude. Malheureusement, j'ai pas les stats, mais j'ai trouvé que c'était plus que d'habitude. On a cherché et ces 7 ou 8 récupérations auraient pu donner des énormes actions. Surtout que les joueurs sont placés, c'est juste. Voilà, des récupérations l'exécution du geste qui. Des récupérations qui dans des zones dangereuses, évidemment. En confiance avec un attaquant ou des joueurs qui font le geste technique juste, on en marque 2-3 buts. Hein. C'est en ça que je te dis qu'il y a quand même une petite salade de regrets, comme on dit. Je pense qu'il y avait la place de le gagner, celui-là. Tout Singal qu'il est, avec la forme qu'il a du moment, etc., je te l'accorde. Hein. Après, c'est pas que sur ce match-là. Ça fait déjà un moment. Non, mais celui-là, c'était plus criant, je trouve. Parce qu'on a eu plus de récupérations. Ouais, plus de récupération. Là où peut-être contre Getse, on a eu plus des d'actions là dans ce match. Hein. On a eu beaucoup d'actions quand même. Ouais, et encore, c'est ça. Comme tu dis, on en a pas mal. D'actions, franchement, en coupe. Contre Vinti, si je compare à Vinti. Ah oui, contre Vinti, ouais, mais c'était un match de coupe. Pas le même match. C'est différent. Même après, même le deuxième match. Et l'adversaire n'est pas le même, quoi. Vinti, c'est pas une équipe qui va. Non, le deuxième match, la première mi-temps, on n'existe pas. En deuxième mi-temps, ça devient plus. En deuxième mi-temps, on a vu un Servette un peu comme hier contre Saint-Gall, mais quand même, j'ai trouvé le Servette de hier meilleur que celui de la deuxième mi-temps de Vinti. Ah oui, clairement. Bon, voilà. Mais c'est la faute à qui alors? La faute à quoi? Pourquoi ces erreurs techniques? Pourquoi c'est une certaine pression, la fatigue. La pression du titre, je pense qu'ils l'ont plus. Ça fait déjà un moment qu'ils l'ont plus, cette pression du titre. Non, mais peut-être il y a une pression de la deuxième place. Parce que on va y revenir, mais ce serait une saison réussie si on finit 3ème ou pas? Après, on parle de pression. On fait 2ème, franchement, moi je pense que si on fait moins bien, c'est pas une saison loupée. Mais tu me fais moins bien que l'année dernière quand même. Ouais, c'est ça. Sauf si tu gagnes la coupe. En étant meilleur que l'année dernière, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais si tu gagnes la coupe, de toute façon la saison, je pense qu'elle est réussie. Ouais, de toute façon, on a quand même fait 8ème de finale. Mais finir 3ème, moi je l'aurais un peu en travers de la gorge. C'est difficile. Surtout quand on m'aurait dit ça au mois de mars, où on avait genre 10 points d'avance sur Lugano. Et tu dis que finalement tu finis 3ème. Et t'imagines, ça veut dire que tu vas te ressasser comme chaque saison. Des matchs. J'allais être vulgaire, des matchs un peu nuls où tu t'as perdu contre Yverdon, contre Stade Lozanouchi. Tu te rends compte? Surtout ce match-là. Stade Lozanouchi, tu perds 4 points. La défaite ici, un nul là-bas au début de saison. C'est surtout la défaite ici qui celle-là fait plonger le truc. Toute cette semaine-là, cette semaine qui était chaotique. Après, quand tu penses au début de saison, le 14 juillet, quand on a commencé le championnat, on était 8ème, 9ème. On m'aurait dit à ce moment-là, quand on aurait fini 3ème, j'aurais signé direct. Oui, non, mais attends, non. Attends. Au début de la saison, nous, on sort d'une saison, on finit 2ème. Évidemment, on finit 2ème avec un point d'avance sur le parcours européen fait que on finit 2ème quand même. Le parcours européen fait que la saison est extraordinaire. Mais en championnat, on devait repartir avec l'objectif de faire pareil, voire mieux. Si on n'avait pas la Conference League ou l'Europa League, on aurait été champion. Là. Moi, je pense. Je suis persuadé. Je sais pas, parce que l'Europa League, elle te mettait dans un rythme. Ouais. Et c'est ce rythme-là qui t'a permis aussi de surperformer quand même. T'as quand même beaucoup moins de matchs. Ouais, mais justement, tu sais, l'entraînement, tu joues plus. Ils auraient plus de. Je sais pas, moi je pense. Et je pense même que les joueurs, ils ont dit, c'était mieux de jouer avec l'Europe et de jouer tous les 3 jours. Ça a cassé une dynamique, quoi. Quand ils étaient bien. Mais tu vois, du moment qu'ils ont eu plus l'Europe, ça a cassé quelque chose. Parce que mentalement, t'as pas le temps de ressasser, d'imaginer, parce que tu joues tous les 3 jours. Là, après Pilsen, t'as eu un match, après t'as eu une semaine et ils se sont dit, mais on est passé à ça. Pourquoi IB alors ils arrivent, tu vois, après le match contre Sporting? Parce que mentalement ils sont plus forts. IB c'est une équipe qui est 15 fois champion, enfin qui a été champion. IB c'est toute la structure ça fait depuis. Et Lugano ils se sont fait péter en Conference League. Largement, ils ont été derniers avec 4 points. Oui, mais pourquoi ils ont pas coulé comme nous? Ils ont coulé.
pendant ce moment-là. Lugano, ils reviennent de loin. Hein. Lugano, ils ont coulé, mais plus tôt. Ils ont coulé vers février-mars, quand nous, ça allait bien. Quand nous, on a perdu les 4 matchs, là, on avait quoi? On avait 8 points d'avance. On avait 8 points d'avance sur Lugano. 9, tu te rends compte? On avait 8-9 points d'avance. Lugano. 2024, Lugano, ils n'ont pas joué l'Europe. Justement. Mais pourquoi ils n'ont pas coulé alors? Comme nous, on a coulé en. Parce qu'eux, ils sont pas arrivés, ils sont pas fait éliminer dans un match à élimination directe où ils étaient pas loin, tu vois. Eux, ils sont sortis en poule et ils sont tombés dans une poule où ils savaient qu'ils allaient pas vraiment exister. Avec tout le respect que j'ai pour eux, hein, mais ils sont tombés sur une des poules les plus difficiles de Conférence League. Il y avait Bruges, il y avait Beşiktaş et il y avait Bodø/Glimt, ton équipe préférée. Il me semble, hein, c'était Bodø/Glimt. C'est pas mal. Ouais, je me semble. Il me semble, hein, mais je suis pas sûr. Pellegrino, quel crack. Donc tu vois, et je pense que tu abordes ça mentalement de manière différente. Et d'autant plus que plus tu avançais dans la compétition, plus Servette s'est mis à y croire. Le match contre Pilsen. Voilà. Ouais, c'est beaucoup sur le mental. Mais le foot, c'est ça. Hein. Le foot, c'est ça. Le foot professionnel, surtout, c'est très dans le mental. Hein. Messieurs, on s'éparpille un petit peu. Et on va revenir à tout ça dans notre partie Super League Time. Mais d'abord, on va faire une évaluation individuelle des joueurs. C'est les tops et les flops. Because we're gonna play football. Dans la zone de médiane. Goal pour le Servette FC. C'est comme quand on ramasse les cerises, on a un œil sur la cerise et puis un œil sur le panier. Voilà, il faut toujours plutôt regarder en haut. Voilà. C'est la saison des cerises ou toujours pas? Bonne question. Je crois pas encore. Hein. Par contre, c'est la saison pour se demander si notre assurance est bien ou pas bien. Et s'il faudrait pas aller voir notre ami Steven Wyss pour avoir quelques conseils en assurance. Steven Wyss, la mobilière, le sponsor de l'émission comme d'habitude. Gros bisous à lui. Steven.wyss@lamobilière.ch, c'est le numéro de téléphone qui s'affiche dans la description de la vidéo YouTube. Est-ce que le speaker de Saint-Gall il est à la hauteur ou pas? Non. Voilà, comme d'habitude. Reste toujours je pense pas numéro 1. Je pense pas que c'est en Suisse allemande qui m'a trouvé la perle. Ce que j'ai fait. Ça m'étonnerait. Hein. Et en plus, ils te mettent des pubs à chaque interruption de jeu, ça m'agace avec les bruits là. Sur les corners. Je crois que j'ai fait tous les stades de Suisse allemande. Enfin, tous les stades de Servette, de Première Ligue, de Super League. T'as fait Thun? J'ai fait Thun. T'as fait Vaduz? J'ai fait Lucerne. Non, j'ai pas fait Vaduz. Vaduz, on a joué Vaduz. Après, j'ai pas fait Haro, le Briglifeld. Chiasso? Non, c'est pas en Suisse allemande. Ah ouais, non, j'ai pas fait. Non, je dis de Super League. Les gros stades. J'aimerais bien faire le Briglifeld à Haro. Tu l'as fait, toi? Non, ça a l'air sympa. Hein. J'ai fait Vologne. J'ai fait un peu, non? Ouais, un peu. J'ai fait Vologne, j'ai fait le Kreutz. J'ai fait quand même, on a fait des belles choses. Hein. Ça a failli perdre contre Kreutz quand même. Et Vologne surtout. Bah ouais, mais c'était ce match-là. Un coup franc de Fofana. C'est ça, je me trompe. Le Magic sauveur. Fofana, le sauveur. Messieurs, on commence par les tops ou les flops? Les flops. Les flops. Allez. Soyons fous. Qu'est-ce que vous avez en flop? Qui? En flop. Moi, j'en vois un, malheureusement assez évident. Qui est sorti à la 45e, hein, pour moi. Qui est sorti un peu plus tard. Moi, plutôt. Ok, vas-y. Si je le mets jamais, c'est la première fois que je le trouve vraiment pas bon, Matsumoto. Ok, oui, purée. C'est juste. Franchement, c'est son match, mais le pire match que j'ai vu de Servette. Est-ce qu'il était blessé? Est-ce que. Je sais pas. Il n'y a pas de nouvelles sur ça, mais il se fait bouffer tout le temps par Witzig. C'est vrai, c'est vrai. 46e quand même. Ouais, pour Magnin qui a tenu la baraque d'ailleurs. Peut-être qu'il avait un problème physique, c'est possible. Peut-être, c'est possible. On sait pas, mais sur les 45 minutes, il était pas bon. Ouais, je suis d'accord. Pour toi, Nilassan, t'es d'accord? Pourtant, c'est toujours un top. C'est vrai qu'il est toujours constant dans ses performances, il est toujours au top, comme tu dis. Mais je pense qu'il y avait un truc, je pense. Ouais, je pense. Je sais pas, peut-être qu'il était malade. Ouais, après, ça peut arriver de passer une fois à côté de son match. Ah, oui. Cela dit, contre Winterthur, il avait déjà été mis beaucoup en difficulté. Surtout par l'entrant. El Taïf. Mon compatriote, El Taïf. Ouais. Ou peut-être c'est tout simplement que lui aussi, il est cramé, peut-être aussi. Il est cramé, ouais. Tsunemoto, rien. Ouais, Tsunemoto, c'est vrai que je l'ai même. On le remarque, on le voit. On le voit très souvent, on voit sa présence, on voit sa qualité technique assez souvent, régulièrement lors des matchs. Quasiment pas existé. Mais aujourd'hui, c'était un non-match de sa part. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose derrière parce que ça me paraissait surprenant quand même qu'il se fasse sortir à la mi-temps contre Saint-Gall. Parce que Witzig, c'est pas El Taïf. Ah, mais il est technique, c'est clair. Non, il est très bon, Moi, je pense qu'il a quelque chose derrière. Sûrement. Nilassan, toi, t'avais un flop?
Un flop, c'est vrai que moi, il a pas un joueur. Moi, oui, j'en ai un quand même. Je suis désolé. On te laisse? Non, goûtez ça. Goûter ça? Ouais, mais après, goûter ça, c'est pas son. Je trouve que d'accord, il fait trop de mauvais choix. Je trouve que là, hier, il fait les bons appels, il fait les bonnes courses, mais à balle au pied, c'est pas toujours le bon choix, quoi. Ou quand c'est le bon choix, c'est mal exécuté. Tu vois la passe qu'il veut mettre à Stevanovic. Ouais, bah oui, il doit la politique. Il doit mieux la mettre. Mais ça, il y a 3-4 mois, il la met. Ouais, bien sûr. Il a été top et peut-être que là, il est peut-être aussi cramé lui aussi. Mais j'ai l'impression quand t'es fatigué, t'as peut-être moins de lucidité dans le dernier geste, tu vois. C'est peut-être ça qui lui arrive. Mais j'ai l'impression à chaque fois qu'il y a un Servetien qui part en équipe nationale, c'est vraiment cramé. Bah, en tout cas, malheureusement pour lui, vu ses performances actuelles, je pense pas qu'Yakin va le. À tout moment, Vargas blessé. Ah bon, tu connais. Il est blessé, Vargas, là? Oui, il s'est blessé, il s'est pété. Ah ouais, c'est ce week-end? Ouais. Mbolo est revenu de blessure, s'est reblessé aussi. Il s'est repété, ouais, ça j'ai vu. Zakaria blessé, pas sûr qu'il. Cher blessé, lui aussi, c'est pas. Cher aussi? Ah ouais, ok. Moi, là, au moment où je disais que tout le monde était au top dans son club. S'il y a pas Cher, il y a Rouillet. Ouais, Rouillet. C'est beau, c'est beau. Ah, c'est beau. Captain Courage. Mais goûter ça. Mais goûter ça, ouais, c'est vrai que c'est un peu comme. Est-ce que c'est un match où on peut se mettre en avant, vu que c'était pas vraiment le match où c'est Servette qui devait faire la possession. Justement, sur les récupérations, partir dans les espaces. Il arrive à partir, il est rapide, il est vif, mais c'est vrai que le dernier geste, il l'a fait, mais pas bon. Mais quand il avait la balle, c'était pas bon. Et ça aurait pu être décisif. Tu vois que c'est le joueur qui est vif, quand il a la balle. Bien sûr. Il a un truc en plus, le truc technique. Mais c'est vrai que depuis 4-5 matchs, c'est pas. Bien sûr. Et quand des blocs regroupés, un joueur comme Koutessa, c'est parfait pour mettre la vitesse, pour désorganiser. Depuis la sélection, l'équipe de Suisse. Même avant, peut-être un tout petit peu avant. Ouais, un petit peu avant, il était pas incroyable non plus. Mais ouais, c'est dommage. Mais on espère qu'il va se remettre à l'endroit. Ouais. Il reste des belles échéances encore. De toute façon, on peut mettre qui d'autre à sa place? Bola. L'autre, l'autre, il était pas. Bon, Bola, ça fait déjà un moment que c'est pas très c'est les deux, ils se tirent. Les deux, en fait, les deux, à un moment, ils étaient exceptionnels. Les deux, maintenant, ils rentraient latéral, ils rentraient ailier droit, ils rentraient ailier gauche, ils faisaient la différence. C'était le couteau suisse par excellence. Et là, c'est vrai que depuis, comme à l'image de Koutessa, c'est un peu compliqué. Un peu comme l'ensemble de l'attaque servétienne, j'ai envie de dire. C'est vrai, mais. Même Antunes, j'ai envie de dire, ce match-là. Antunes, un petit. On l'a vu un petit mois. On l'a vu beaucoup moins. Il a fait beaucoup moins de différence. Après, le style de jeu. C'était pas un match pour lui. C'était pas un match pour Antunes, c'est pas un match où il allait se mettre en avant. Lui, il fallait qu'il défende ou qu'il récupère à la limite, qu'il accroche des joueurs de Saint-Gall au milieu, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Après, il a fait le pressing. Bien sûr, c'est sûrement, et grâce à lui, beaucoup de ballons ont été récupérés. Niveau défensif, il a clairement fait le taf, il a fait le pressing, il courait après les Saint-Gallois. Bien sûr. Après, c'est vrai qu'au niveau de l'attaque, vu le plan de jeu, c'est pas évident de se mettre en avant. C'est pour ça que je te dis, c'était un match pour coûter ça et c'était un match pour les ailiers. Et pour l'attaquant de pointe, Krieli et Guimeno. Alors, dans ce cas-là, de Stevanovic alors? Stevanovic, Stevanovic, il a quand même. Quel flop ce joueur. Faites attention. Il y a des choses avec lesquelles on rigole pas. Non, pas beaucoup de ça, mais Stevanovic. Oui, mais Stevanovic, tu l'as vu plus. Ouais, il était mieux quand même dans ce match. Stevanovic, il a 2 actions, il a une tête, il a. Et le travail défensif qu'il fait aussi, c'est quelque chose. Il a moins d'actions, moins de ballons, mais tu vois la différence. Tu vois la différence sur le toucher Bien sûr. sur les centres, sur l'attaque. Et tu sais qu'à tout moment ça peut être dangereux. Et que quand Stevanovic le concentre, c'est parce que le gars il est mal placé. Pour moi, Stevanovic c'est un peu le Shaqiri de l'équipe de Suisse. Genre à tout moment ça peut partir. Ouais. Je trouve. Bon, il est quand même un petit peu mieux. Et quand même. Mais à tout moment ça peut partir sur un truc, sur une passe. Ouais, bien sûr, il peut faire la différence à tout moment. Là, sur le corner, c'est vrai, là, mais il touche avec la tête, c'est pas décisif pour Esteban. Le corner, il est très bien tiré. Le corner, il est super bien tiré. Pour une fois. Pour une fois qu'il la joue pas à 2. T'as un flop, Niassan? Un flop. 3 fois Ah ouais, c'est vrai. Ouais, mais flop, après, j'ai pas un nom particulier. Il a dit écouter ça. Hein? T'avais dit écouter ça, non? Non, c'est moi, je partageais l'avis. Après, c'est vrai qu'Antunes, je voulais le mettre, mais je vais pas le mettre, vu le système de jeu, vu le plan de jeu, vu qu'il a fait le taf en défense, je vais pas le mettre en flop. Après, oui, c'est plus l'attaque, les bolas. L'ensemble de l'attaque. Les ailiers, en fait. Ouais. Ok. Tu mets Stevanovic dans le lot. En enlevant le grand Stevanovic. Voilà. D'ailleurs, Stevanovic, l'autre jour, j'étais avec un pote, on a réfléchi et on a trouvé un emplacement pour mettre la statue de Stevanovic. Où ça?
au mur des réformateurs. Allez, enlevez-moi Jean Calvin, mettez-moi Stevanovic. Mais qui se fait vieux, hein, qui a 34. Oui, mais ça reste une légende. Et tu mets quelle image de lui? On va construire ça. Là, le contrôle. Contrôle de la poitrine. Normal. N'importe quoi. Il fait trop souvent des contrôles de la poitrine. Je pense que c'est le geste de Stéphane. Ouais, hein. C'est la je sais pas si vous êtes d'accord. Ouais, la marque de fabrique. Après, un des moments, enfin, il y a plein de moments, mais le but contre Bâle avant le Covid, c'était pas mal. 2-2, là, moi je suis au stade, c'est de la folie. Tu y étais à ce match? Contre Molde, c'était pas mal. J'étais, ouais. Le match contre Molde, il prend un rouge. Ouais, c'était pas mal. Super. Mais il y en a trop. Stevanovic contre Lausanne, le match retour ici, il marque le premier but après 4 minutes. Voilà. Grande, magnifico, Stevanovic. Vraiment, fais-moi des gosses. C'est ton top du coup. Hein? C'est ton top du coup. Bah non. Non, c'est pas mon top, mais je vous laisse. Je pense qu'on a tous le même top. Voilà, tous le même top. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de débat. Non. Moi j'en ai un autre aussi. Ah oui, tu peux en avoir un autre, mais en numéro 1, tu mets qui? Numéro 1. Si on te dit numéro 1. Bon, le numéro 8. Numéro 8, Messi. voilà. Lionel Messi avec ce numéro 8. Okay. Timothée Cogna, incroyable. Oui. Incroyable. Si Stevanovic est Dieu, pardon à tous les croyants. Cogna c'est Jésus, c'est ça Cogna c'est le prophète, bien sûr. C'est le prophète. Bien sûr, Cogna. Quoi d'autre? Incroyable. Qui d'autre? Les performances se ressemblent et se suivent pour même au milieu, il a. Tu vois le fait qu'il y ait un milieu défensif derrière lui, un Ondua ou un Brown, ça le permet de se libérer un petit peu de certains retours défensifs et quand même de rester un peu plus haut dans le pressing. J'ai l'impression un peu quand même. Hein, c'est un milieu box-to-box. Ouais, exact. Et dans le pressing, tu vois, il est là pour quand même harceler les milieux. Son but, c'est même lui qui récupère la balle sur un milieu avec l'aide de, je sais plus qui prend Kunti avec lui, je crois que c'est Antunes. C'est possible, ouais. Et je l'ai vu souvent gratter pas mal de ballons au milieu de terrain, donc voilà. Et en plus, il marque. Peut-être c'est pour ça que Brown est titulaire à la place d'Ondia. Ça le met plus en valeur au niveau offensif, avec un Bron plus en numéro 6. C'est vrai que Ondua, oui, il est utilisé comme numéro 6, mais il est placé haut. Il monte aussi. Ouais. Il est haut avec Cogna. C'est vraiment un duo qui est au milieu de terrain. Avec Doulin, c'est aussi un. Quand il y en a un qui monte, l'autre il doit compenser. Alors que Brown, il monte pas beaucoup. Ça laisse peut-être Cogna plus libre. Ça rappelle un peu le système à la Gaguerre où là, on avait un vrai numéro 6, Doulin en 6, en piston, en tour de contrôle, et Cogna, et puis l'autre milieu de terrain qui était un peu plus haut sur le terrain. Et c'est vrai que cette saison, avec Weiler, au système de jeu, c'était les deux milieux de terrain qui étaient au même niveau. Et ça demande énormément de taf. À part ça, le système de Weiler. Un plus haut et un plus bas, normalement. À part ça, dans tous les places de son système, ça demande énormément de travail. Que ce soit les latéraux, que ce soit le pressing à mettre. Enfin, c'est intense. Hein. L'intensité. L'intensité, bien sûr. Le maître mot. Un autre top, messieurs? Moi, quelqu'un voulait mettre en avant? Qui? Mazikou, j'ai bien mis dans ce match. Ouais, grave. Mazikou. Mais Mazikou, ça fait pas mal de matchs. Ouais. Enfin, récemment, là. J'ai pas vu de bourde, j'ai pas vu d'erreur. Oui, mais il est dangereux. Non, il a quand même fait une ou deux bourdes. Et j'ai vu pas mal de belles récupérations. Ouais, de Mazikou. C'est pour ça, oui. Et des centres. Qui auraient pu finir sur un but. Non, Mazikou, depuis quelques matchs, il est vraiment au top. Ouais. Quand c'est pas sur les motos, c'est Mazikou. Non, vraiment bien vu, je suis d'accord. Une mention spéciale sur quelque chose? Même hors du stade? Les 180 supporters. Vous êtes 180, vous étiez 180 hier? Enfin, petite mention Wagon 3, encore une fois. Wagon 3, bien sûr. Non, mais dédicace à tous les supporters servétiens qui ont fait le long déplacement. Fort. Le train est parti à 11h du matin et on est revenu à minuit. Moi, je sais, je l'ai déjà fait. Je l'ai fait avec un aller de 6h. Pas rentrer dans le stade. Un retour de 4 heures. T'étais là, non aussi? Non, je crois que j'étais pas là. Moi, j'étais là, mais j'étais avec mon père, mais j'étais pas dans les trains. Ah, t'étais. Ok, donc t'as pu assister au match. C'est vrai qu'il avait perdu 3-0 d'ailleurs. Il y avait personne. Je me disais, pourquoi il y a personne? C'est toujours un périple, Saint-Gall. Ouais, Saint-Gall, c'est. Mais ça fait plaisir à voir que dans le foot suisse, il y a des clubs comme ça qui sont aussi populaires. Ça, c'est clair, ouais. Saint-Gall ne joue pas le titre. Saint-Gall à la 4ème place. Enfin voilà, il joue l'Europe. Il joue rien. Mais il joue l'Europe quand même. Ils jouent l'Europe, mais quand même, ils sont 18 000. Et ils vont être en Europe, ils vont finir 4ème. Ils sont 18 000, et puis je crois que le commentateur de Blue Sport disait qu'il n'y avait pas de vente, il n'y avait plus de vente disponible avant le match. Tout a été pris, quoi. Ils ont fait un magnifique tifo avant le match, magnifique. Un club populaire. Ça fait plaisir qu'il y a des clubs comme ça dans le foot suisse. Mais on a pas mal quand même en Suisse allemand. Justement, je trouve que si on parle un peu de la ferveur et de la passion
outre Sarine, je trouve qu'il y a un club aussi comme Lucerne, Ouais, c'est pas mal. où le stade est souvent bien garni. Il est pas blindé, il est bien garni. Ils font jamais moins de 10 000. Ils sont, dans la moyenne des spectateurs, ils sont à 12 000, 13 000. Ils sont à 10 000. La Capsule à 15 000, je Ouais, pense. 12, 13 000, je crois. La Capsule doit être à 15 000, je pense. Il n'est pas très grand le stade. La capacité, ouais, je pense. Ouais. Je pense qu'ils doivent être à 10, entre 10 et 12 000 de moyenne, et le stade, il doit faire 15 000. Ouais, 15 000, ouais. Le FC Zurich est à 15 000 de moyenne. Ensuite, tu as les deux, les IB qui sont devant. Ouais. Et mais même un petit club comme Lucerne, il y a une certaine ferveur. Vinti aussi. Hein. Vinti qui est tout le temps plein, le stade, c'est Saint-Gall. T'enlèves juste Getse et puis voilà. Lausanne-Ouchy, c'est pas mal. On parle des clubs de Outre-Saline. Dans l'FGC, oui, Getse, c'est un monument déchu, quoi. Et pourtant, ils avaient un joli parquage à Lucerne. Je sais pas si tu l'as vu. Ouais. On a la même chose que Servette, pratiquement. En termes niveau moyenne, ouais. Ils sont un peu en dessous, hein. Ils sont un peu en dessous. Ouais, à 200 spectateurs, mais pas très loin, quoi. Ouais. Mais au passage, Getse, oui, gros parquage de Getse à Lucerne. Hein. Et c'est ce que je disais lors d'une analyse précédente, c'est que Getse, niveau supporter, il n'y en a pas beaucoup, mais les ultras sont très engagés. Ouais, ils se déplacent. Après, de nouveau, on est. Quand on parle de se déplacer en Suisse, une ville comme Zurich est placée sur une carte où tu vois finalement tes déplacements, ils sont rarement de plus de 2 heures. Ouais, c'est vrai. Je veux dire, tu vas à Bâle, t'en as pour 1 heure, 1 heure et demie. Tu vas à Berne, t'en as pour 1 heure. Tu vas à Lucerne, t'en as pour 1 heure, 1 heure et demie. T'en as Ivinti, 1 demi-heure. Saint-Gall, 1 heure et demie, même pas. Ouais. Lugano, 2 heures. Lausanne, 2 heures et demie. Ils sont bien placés, ouais. Il reste que Genève, pour eux, c'est 3 heures, c'est le long déplacement. Je veux dire, tout le chemin mène à Zurich, hein, Suisse allemande, tous les transports, tous les trains. Et dis-toi qu'on avait regardé, on avait eu le débat, et je crois que la ville la mieux placée, donc les gars qui font le moins de kilomètres, c'est Lucerne, figure-toi. Lucerne, parce que c'est le centre de la Suisse. Ouais. C'est Lucerne. C'est Lucerne parce que pour Lugano, c'est pas long. Pour Saint-Gall, c'est pas long. Pour Zurich, c'est pas long. Peut-être qu'ils font toujours le même temps de trajet environ. Quasiment, ouais. Après, je sais pas combien Lucerne-Bâle ça fait. Puis Genève, toujours 3 heures. Quoi. Lucerne-Bâle, je crois que c'est pas énorme. Parce que je crois que ça doit faire 2 heures, à mon avis. Hein. En fait, le problème, c'est que niveau rail en Suisse allemande, c'est super bien desservi. C'est juste en Suisse romande qu'il y a des petits problèmes. Ça craint un peu le tiers-monde. Non, c'est bien desservi. C'est un peu moins bien desservi, mais il y a un problème. Non oui, déjà. Il y a un problème géographique, les gars, tout simplement. Non, mais t'as que 2 voies. Entre Genève et Lausanne, tu as que 2 voies. S'il y a un trou dans le rail, il a pas de train pendant une semaine. Mais surtout, géographiquement, on est loin. On est loin de tout. Et pour les romans, c'est la même chose. Oui, les romans, jamais travail, toujours rigole. Comportement normal. Et nous, Lugano, on est quand même pas gâtés à ce niveau-là. Mais bon, c'est la géographie. Lugano, je crois que c'est pire. Je sais pas. Ouais, avec le Gothard. C'est vrai qu'ils sont à 2 heures de Zurich. 2 heures de Lucerne. Non, moins. Mais moins, ouais. Nous, on est plus proche de Lausanne-Ouchy. Ouais, c'est vrai qu'on a Lausanne et Yverdon. Pas loin, ouais, c'est vrai. C'est vrai que Lugano, c'est pire. Mais voilà, donc. Petite notion de géographie. Il y a des contraintes. Ouais. Voilà, aller visiter la Suisse allemande, c'est toujours cool. Hein. On y mange du bon lechti. T'as goûté un truc à la buvette de Saint-Gall ou pas? Oui, elles sont bonnes. Les nuggets. Pas mal. Les nuggets aussi. Les frites nuggets du stade de Saint-Gall sont incroyables. Okay. Je les mets dans mes top 3 avec la Donner Box du stade de Lucerne. La Donner Box, elle fait fureur celle-là. Hein. Franchement, elle est connue. Ouais. C'est qui ton pire stade en termes de bouffe? Winterthur, hein, je vais te dire. Non, Winterthur en coupe, il y avait des fish and chips et des nuggets. Et les nuggets, c'était extraordinaire. Ok, alors au match du championnat... En championnat, oui, on n'a été pas du tout gâtés, mais après, non, Sion, c'est pire. Non. Sion, je me suis rappelé. Il y a la raclette, je crois, non? Non, pas pour nous. Ah oui, bah oui. Non, nous, c'est cata. Les frites du Letzigrund, toujours sous-côté, hein, mais extraordinaire. Le Lexi Burger, le meilleur burger de Suisse. Comme ça? Attention, celui de Bâle, il était pas mal. Ouais, moi, je suis pas très fan. T'as pas été du buffet filoché? Non, t'as pas kiffé. Ok. C'est top 3 de la Super League. Fin de la chronique culinaire. Merci Maïté et merci Philippe Etchebest. De rien. Encore une dernière mention spéciale sur ce match ou pas? On passe à Super League Time. Rien à ajouter. Hein. Après le tour des stades de Suisse allemande, on va faire maintenant le tour des résultats de cette journée. On va commencer par... J'ai une petite anecdote avant. Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a eu il y a un an jour pour jour? Le Servette-Sion à domicile. Le 5-0 ouais. 5-0. C'était beau. Magnifique. Ouais. À peine le temps de fêter le deuxième but que déjà le troisième arrivait. Ouais. Et ça s'est pas arrêté. Le troisième but, mais quelle masterclass. Quelle masterclass. Hein.
On est d'accord. Messieurs, on va s'intéresser à ce qui s'est passé en Super League et voir ce que nous réserve l'avenir dans ce championnat. Ouais, sur les 3 derniers Sortez matchs, vos boules de cristal et l'oracle, c'est parti L'oracle, pour toutes ces... On va débattre aussi un petit peu. Hein. On a parlé un petit peu en off, faut-il mieux finir 2e ou 3e hein. Mais d'abord, place au résultat. Vous le saviez, Servette le savait avant le match contre Saint-Gall. La veille, samedi 11 mai, Lugano s'était imposé à Berne 1-0. Incroyable. Incroyable. Et donc, si Servette s'était imposé contre Saint-Gall, ça nous aurait permis de revenir à 5 points de Young Boys et à relancer un petit peu cette fin de Championship Group Tournament. Winterthur s'est incliné dans un derby zurichois contre le FC Tully à la Schützenwiese et Servette a fait donc match nul contre Saint-Gall. Sachez pour le relégation tour que Stade Zanouchi n'est pas encore mort et allez voir le deuxième but ou le premier but de Moulay. Incroyable. Ouais, franchement il vaut le détour. Ouais, je l'ai pas vu. C'est de 30 mètres, je crois que c'est ça. Ouais, extraordinaire. Et Goetze a fait match nul à Lucerne, ce qui lui permet de gratter 1 point sur Lausanne et voilà. D'être à Lucerne a sauvé le Stade Lozanouchi pratiquement à 3 minutes près je crois. Ouais, mais bon, ça va être compliqué. Oui. Mais pour une semaine de plus. Ouais, voilà, ils ne sont pas morts. Mais en fait, je viens de penser à un truc. La défaite de IB contre Lugano. Ouais. Et le fait que nous, on a fait match nul. Ouais. Est-ce que IB ne va pas être champion oui, chez nous. Oui, c'est ça. Ça peut. Lundi de Pentecôte. On va avoir 5000 Bernois qui vont débarquer à la Praille. Ça va être magnifique. Au revoir, la chose positive, c'est que la moyenne, elle va augmenter, la moyenne spectateur. Un match, ouais. Mais bon, finalement, tu vois. Sachant que c'est le dernier match à domicile cette saison. C'est ouais. Bah écoute, on va se plonger dans l'avenir puisque on est sur une semaine anglaise, donc cette semaine. Même demain, il y a des matchs, mais ça concerne le Relegation Group avec Grasshopper, Yvernon et Bâle Slow. Mercredi. Bâle quand même en zone, un truc de relégation. C'est fou, hein. Ça me perturbe encore. Ouais, je comprends. Mercredi 15 mai, Servette se déplace au Letzigrund à 20h30 pour y affronter le FC Tully. Il y a un train, les gars, si vous avez le temps. Allez-y. Et jeudi 16, Young Boys recevra Saint-Gall pendant que Lugano recevra Vinti. Du coup, si on perd, IB gagne, ils sont champions, c'est ça? Ça dépend du résultat de Lugano maintenant, puisque c'est Lugano qui est passé deuxième. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais avec les résultats de cette semaine, si Lugano est à 6 points de la différence du but, elle est énorme, Boys. Ouais, quasiment 7. Voilà, ils ont le double, hein. Ils sont 36 différence de but et 17 pour Lugano. Et Lugano, ils gagnent demain, ils sont champions. Non, si Lugano gagne et qu'IB gagne, ça change rien. Ça change rien. Ils sont à 6 points, non? Ils sont à 6 points, oui, mais il restera encore 2 journées. Oui, mais ils ont plus 30 points d'écart. Ouais, mais c'est mathématique. Mais qui te dit? Faut pas mettre 15-0 Lugano ni 15-0. Tu vois Vinti mettre 15-0 à IB? Mais. Et nous mettre 15-0 à IB? Tu vois un quintuplé de. Pas moi de coûter déjà? Je sais pas, j'ai connu un Lyon contre un club croate. Ça te dit un truc ça? Non. Ils avaient besoin de gagner 7-0 Lyon, ils avaient gagné 7-0. Ah oui. Contre un club croate. Ouais, ça me dit quelque chose, ouais. Mais oui, c'est vrai qu'en soi, si Young Boys gagne. De toute façon, si Young Boys gagne et que Lugano fait un tout autre résultat que ne pas gagner, IB sera champion. Du coup, il y aura une aide d'honneur à la Praille pour le joueur d'IB, quoi. Obligatoirement. Ouais. Mais IB peut perdre et Lugano peut gagner, ou Servette peut gagner aussi. Ouais. IB perd tout et c'est Lugano qui sont champions. Ouais, je le vois mal, surtout que IB, quand ils sont sous la pression, en général, ils gagnent. Ils ont l'expérience. Ils ont la pression contre Lugano quand même. Hein. Ils avaient les points d'avance, tu vois. Là, maintenant, ils ont la pression. Ils vont gagner. Sûrement. Après, s'ils joueront contre Saint-Gall. De toute façon, à domicile. Attention à Saint-Gall. Ils jouent à l'extérieur. C'est ça le truc. Ouais, mais ils avaient souffert déjà un petit peu contre Lucerne avant qu'on split les. Donc. Du coup, IB, le seul match à l'extérieur, ce sera à Genève alors. Ouais, IB joue tout à domicile. Ouais. Après, ils recevront Vinti. Pendant que nous irons à Lugano. Alors ça. Pire déplacement, pire calendrier. Hein. Ouais. Franchement, ça pouvait pas être pire. Calendrier, je pense que ça va être le match de la Ligue des Champions. Ça. Et justement, bah voilà.
super passe décisive de Michael. Imaginons ce qui, grosso modo, risque de se passer. Young Boys va être champion. Lugano a 62 points. Servette, on a 61. En termes de goal average, ils ont 17, on a 16. Faut qu'on marque pas un but contre Zurich. Déjà, faut gagner contre Zurich, ça c'est clair. On reviendra à la preview plus tard. Mais voilà, on va pas se mentir. La deuxième et la troisième place sont promis à Servette et à Lugano. Maintenant, dans quel ordre? Et vaut-il mieux terminer deuxième ou troisième? Sachant que, je vous donne encore les éléments, si tu termines deuxième, normalement tu fais comme Servette l'année dernière, tu deuxième tour de qualif en deuxième tour de qualif de Champions. Alors un club ukrainien, soit un club belge. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà, ouais, j'ai vu, ça peut être Fenerbahçe aussi. Hein. Fenerbahçe ou Dynamo Kiev pour l'instant. Donc, pas facile. Pas mal Fenerbahçe. Ouais. Franchement, ouais. Je peux pas, moi je serai à l'armée, j'ai trop le seum. Ah, mais moi j'y vais direct. En été en plus. Magnifique. Bref, attendez. arrêtez. Vous me donnez trop envie. Et si Servette finit troisième, sachant que la finale, c'est Lugano-Servette, la finale de la Coupe, logiquement, le spot qui était réservé au vainqueur de la Coupe passera à celui qui sera troisième. Ouais. Et c'est une qualification au deuxième tour ou troisième tour de qualification de l'Europa League. Troisième tour, mais selon les dernières informations, vu que les Leverkusen et l'Atalanta sont en finale, ça peut bouger. Le troisième tour passerait au mode barrage. Et ça change beaucoup de choses. Comme l'année passée. Ça veut dire que on jouera bien en Conference League. Si ça passe en barrage, ça veut dire que le troisième est assuré de jouer une compétition européenne s'il loupe son barrage. C'est ça. Puisqu'il n'aura qu'un seul tour de qualification à passer. Mais par contre, si cette troisième place est qualificative que pour le troisième tour, t'es sûr que c'est pour les barrages? C'est normal. Alors, normalement, il y a un surclassement. Moi, j'ai toujours entendu barrage. En fait, normalement, c'était pas barrage, c'était troisième tour d'Europa League. Mais après, c'est justement, c'est que j'ai vu sur Twitter, c'est que justement, ça dépendait de qui serait en finale. Ouais. Fallait que ce soit ça, l'Atalanta, Bergame. Ouais, parce qu'ils ont déjà 5 équipes en Ligue des Champions. Parce qu'eux sont déjà 6 premiers en Serie A, les Leverkusen sont déjà qualifiés en Ligue des Champions. L'Atalanta et du coup, avec les coefficients UEFA, bref, toute une histoire et un calcul complexe. Chaque fois, ça libère une place, un surclassement en barrage au lieu d'être au troisième tour. Comme à l'époque, c'était souvent les clubs français qui bénéficiaient de ça. Je sais pas si tu te souviens. Maintenant, t'as beaucoup plus d'équipes maintenant parce que ça va être un nouveau format. En plus, ce sera un nouveau format. On y reviendra. Ouais, non. Ça peut être pas mal, faut essayer, faut tenter. On verra. Ça, on parlera plus tard. Mais du coup, en connaissant tous ces éléments-là, vaut-il mieux terminer deuxième ou troisième de ce championnat, messieurs? Deuxième. Alors, Ligue des Champions, deuxième. Moi, je suis d'accord à 100% avec toi. J'ai vécu des émotions terminer deuxième. J'ai vécu des émotions à Genk, mais je peux même pas les... Mais oui, bien sûr. Et même si t'avais perdu, t'aurais fait un déplacement européen. Enfin, c'était incroyable. Non, perdu, ça aurait été différent. Gagner, c'était quand même incroyable. Ouais, bien sûr, mais même. Moi, je suis partagé. Premier déplacement européen, tu vois. T'imagines, ça reste Fenerbahçe. Fenerbahçe, mais t'imagines. Oui. Mais après, Genk, on l'a battu. Ça a été un exploit, Genk. Bien sûr que c'est un exploit. Mais Fenerbahçe, on va pas reproduire ça chaque année. Pourquoi pas? On va pas éliminer à chaque fois dans le deuxième tour de qualification de championnat. On aura l'avantage d'avoir déjà commencé notre championnat là où eux seront qu'en phase de préparation. Ouais, mais même, ça reste un immense exploit pour le foot suisse de passer le deuxième tour de qualification. Ça, je suis d'accord. Que ce soit Dynamo Kiev ou Fenerbahçe, c'est des équipes qui sont... Kiev, il y a moyen. Non, mais c'est des équipes... C'est des équipes qui sont à plus de 60 millions de budget, qui ont pas de problème de mail, qui ont un problème de gestion efficace. 100 millions, Genk, pour moi, c'était plus fort que Dynamo Kiev aujourd'hui. Et ça se tape avec Fenerbahçe. Ouais. À voir. Et Kiev, il y a la guerre et tout. Après, bon, là, pour le moment, on est. Pour le moment, c'est hypothétique. Ça ne sera pas ces équipes. Mais moi, j'ai 8 clos, non? Mais quand même. Moi, je souhaite et j'espère qu'on batte ces équipes-là. Mais évidemment, il faut rester logique. Ça reste un immense exploit si on les bat pour le foot suisse. Mais juste aller les jouer. C'est pour ça que pour moi, ce troisième tour ou ce barrage d'Europa League, au moins, tu sais que tu es assuré d'être européen. Union Saint-Gilloise, c'est fini. On va jamais battre Union Saint-Gilloise. On sera en Conference League alors. Ah, mais si t'as deux tours à passer. Jouer comme l'Europa League. Tu gagnes un match dans l'Europa. Un seul match. La Conference League, j'ai envie de te dire, c'est un peu plus à notre niveau. Tu gagnes un match contre Kiev, tu joues l'Europa League. Juste un match. Genre, tu joues un match en Ligue des Champions, tu es en Europa League direct. Tu passes un cours et t'es en Europa League. Ça peut tomber contre n'importe qui, ça peut tomber contre un nul. Et après, t'as l'avantage d'avoir un deuxième tour encore. Mais il faut faire l'exploit. Il faut le faire. Si ça arrive, c'est un exploit. Servette, cette saison, a gagné en expérience européenne. Tu vois aussi. Donc, je pense que. Il y a aussi une manière d'aborder ces rencontres qu'ils ont connues la saison dernière en étant le petit pousset, et ils seront encore le petit pousset cette année.
Donc je pense qu'il y a moyen. Tu vas avoir un Servette beaucoup plus confiant et beaucoup plus fort qu'un Servette qui arrive contre Genk. Ça dépend s'il y a des départs ou pas. Oui, bien sûr, mais je veux dire dans la mentale, la plupart des joueurs, on a dit que Séverin a re-signé, Rouillard a re-signé. Après évidemment, Koutessa a re-signé, il me semble. Non, écoutez ça, non. Non, que ça. Putain, j'ai fumé. Après, ça change tout. Il suffit qu'un Konya il part ou t'as 2-3 joueurs blessés. C'est pour ça que je dis que c'est un exploit. Parce que des équipes comme Fenerbahçe ou Dynamo Kiev, même s'ils ont 2 ou 3 joueurs blessés, l'équipe elle tourne. Ouais. C'est que l'équipe B de Fenerbahçe elle joue le titre. Kiev peut-être pas. Mais Kiev pas trop. Kiev pas sûr. Après voilà, là on a 2 exemples, mais ça se trouve ce sera pas du tout ces équipes-là. Mais je veux dire, dans la mentale, franchement, tu peux pas retenter l'aventure. Bien sûr, ce serait incroyable, mais moi j'ai peur de justement qu'on passe pas à ce tour-là. Au pire, on va dans un tour de qualif d'Europa et au pire dans un tour de conférence. Ça fait beaucoup de matchs. Hein. La saison dernière, on en a eu combien? Énormément, mais tu sais très bien comment ça se passe. Septembre, c'est difficile à gérer, oui, d'accord, mais au final, pour se retrouver là où on est à la fin de la saison, quand même, tu vois. Même si moi je suis un peu ranchon, j'aimerais qu'on soit deuxième. Évidemment, dans l'idéal, j'aimerais bien qu'on soit deuxième pour jouer cette qualification de Champions, parce que ça reste la Champions League. Ton souhait, ce serait quand même d'être deuxième. Mais logiquement, ma pensée sur les faits, si je reste factuel, c'est finir troisième. La sécurité. Exactement, la sécurité. La sécurité, il jouait peut-être quelque chose qui est plus à notre niveau. Ça, je suis d'accord avec toi que la Conference League a le niveau de Servette. C'est le niveau de la Suisse. Mais en Conference League, il va y avoir la pression parce que je suis pas sûr qu'on soit content de terminer dernier du groupe de Conference League. Il n'y aura plus les derniers. Ça sera des phases de championnat, n'oublie pas. Ah oui, c'est ça vrai. sera les 8 premiers qualificatifs en huitième. Ça sera les 36 équipes, 34 équipes qui auront un classement. 4 groupes, ouais. Les 8 premiers seront qualifiés directement et les 8 autres feront un play-off. Non, t'as de 9 à 24 et les 24 ensuite sont éliminés direct. Du coup, si Servette est dans les 24 premiers... Tu joues en 16ème de finale. Mais ce sera pareil pour la Champions et l'Europa. Ouais, je sais, mais l'Europa League, elle est quand même plus sexy, quoi. Oui, ça c'est sûr et certain. Des Slavia, des trucs comme ça. Bah oui, bien sûr. Moi, j'aimerais qu'on rejoue l'Europa. Ma conférence, il y a Chelsea, hein. Sûrement, pour l'instant. C'est vrai. Ouais, il y aura Chelsea, il y aura Lyon, peut-être. Ouais. Lyon, peut-être. Un Servette-Lyon, franchement, ça donne envie. Imaginez un groupe Chelsea, Lyon, Servette. C'est plus les groupes. Ouais, c'est plus les groupes. Mais imagine, attends. Mais ce sera par rapport au pool. Et surtout, donc apparemment, si j'ai bien compris, avec ces nouvelles formules-là, tu joues 8 matchs. Hein. Ouais, 4 à l'extérieur, 4 à domicile. 4 à l'extérieur, 4 à domicile. 8 équipes différentes. Donc tu peux aller jouer à Chelsea, à Lyon et recevoir Tiraspol et Karabag. Ouais. Ou on peut aller à Karabag et on reçoit Lyon ici, tu vois. Oh là là. Servette-Lyon, ça m'a toujours bien tenté, je vais pas vous mentir. Ou Servette-Marseille. Il y a jamais eu de match amicaux. Il y a eu des matchs amicaux. Amicaux, oui. En 2019, à la remontée, il y a eu un match amicaux. Messieurs, mesdames, dites-nous en commentaire si vous préférez que Servette finisse 2e, 3e et si vous préférez qu'il joue le tour de qualif de la Champions ou de l'Europa ou de la conférence. Par contre, si on joue ce tour de qualif Champions, il faut avoir préparé en amont un attaquant, un milieu de terrain. Oui, bien sûr. Pas attendre le 31 août à minuit. Un vrai club, moi je pense, pas un vrai club, mais une cellule, une unité sportive d'un club, à mon avis, ils doivent, durant la saison, se faire ou se créer un petit catalogue ou un truc, tu vois. Petit réseau, pas forcément un réseau, oui. Dans le réseau dans lequel ils sont, dans lequel ils sont, après tu sais très bien un peu comment ça fonctionne. Après il y a des agents qui vont te proposer des joueurs, il y a toi qui va aller scouter comme on dit, enfin. Ils scoutent déjà là, je pense. C'est un mélange. S'ils scoutent pas, ils font mal leur travail déjà. Ouais, bien sûr. Après il y a aussi les négoces. Et si les négoces elles fonctionnent pas et que t'avais pas prévu ton plan B, j'imagine l'histoire d'Ensame par exemple. Le problème d'un club comme Servette, c'est qu'il peut pas se permettre de lâcher 4 millions, 5 millions sur un joueur pour l'acheter. Ce que Bâle fait et arrive à faire. Mais par exemple, Servette, imaginons que Konya part au mois de juillet, au mois d'août. On n'arrivera pas à trouver quelqu'un d'aussi bon à 3-4 millions direct. On peut avoir. Ce truc, c'est qu'il faudra laisser un petit peu le temps d'adaptation, c'est souvent ça. Et c'est vrai que quand tu. Là, ce que tu avais dit là. Ouais, Achour. Ouais, il est bon, lui. Il est retourné en Égypte. Hein. Il y a un coup à faire, les amis. Très bien. Vous voulez dire encore quelque chose Mais oui, mais après, je signe direct pour un déplacement à Istanbul. Hein. Je signe direct. Et je reste plus longtemps en plus. Très bien. Tu des vacances, toi? Parce que tu poses tout le temps des vacances, moi. Je pose jamais de vacances, mec. Ah ouais. alors moi, ce qui est. J'ai posé pour après Vinti, sinon j'ai rien pris. Hein. Moi, mes seules vacances, c'est les déplacements. C'est vrai, justement, je les garde pour les déplacements. C'est ça. Mais voilà. On passe à la preview du prochain match.
Le SFC se déplace du coup mercredi soir. Là. Hein? Ton deuxième club préféré. FC Tully. Ouais, FC Tully. C'est avec sa soude curvée. Avec la soude curvée, c'est intéressant toujours. Et Servette se doit quand même, comme tous ces derniers matchs, de gagner quoi. Bah, il se déplace bien à Zurich d'habitude. Ah, c'est. Oui. D'habitude, il se déplace bien. Ouais, ça dépend. Ça dépend. Soit Getse ou Zurich, normalement, on les tape. Vous allez Getse, oui, Zurich, non. À l'extérieur. À l'extérieur, c'est les derniers résultats, c'est une défaite et un match nul, non? Ah non, on a gagné une victoire, on a gagné 2-0. On a perdu ici. On a perdu ici, mais on a gagné là-bas 2-0. On a gagné là-bas et on a gagné là-bas quand Zurich était un des prétendants au titre. Ils étaient invaincus jusqu'au mois d'octobre, novembre et on allait les battre là-bas. Ouais, et on a fait match nul ici. Ici, match nul et défaite. Ouais. Zurich, FC Zurich, comme d'habitude, on sait jamais. C'est qui ouf. C'est qui au double? C'est qui au double? Tu sais jamais. Tu peux leur mettre une manita, ils peuvent te mettre une manita. Tu peux gagner à l'arrache, ils peuvent gagner à l'arrache. Le plus instable de Suisse, vraiment. Contre IB, mais après ils perdent contre. Ouais. C'est bon, comme nous d'ailleurs. Et après ils vont battre le Vinti à la Schützenwiese. Après ils perdent. Moi je sens pas ce match. Tu le sens pas? Moi je le sens pas. Et pourtant il va falloir le prendre. Hein. Ouais, il faut aller. Bon, tant mieux, quand ça on finira 3ème, mais. Il a tout prévu, non, dis pas des bêtises, dis Hassan, on doit le prendre. C'est le retour de. On doit le prendre, on doit passer devant Lugano. En Europa, tu te déplaces en Azerbaïdjan, je crois. Non, normalement en européen. Non. Et ça fait des points pour qualifier en UEFA. Malheureusement, je n'irai pas à Karabakh. Ça, je vous le dis. Mais moi, je sais pas, je sens pas ce match. Contre Zurich, vu la dynamique actuelle, vu qu'on n'arrive pas à avoir. Justement, la dynamique, elle est bonne. Oui, la dynamique, elle est bonne, mais regarde, les finitions. La problématique de finition, j'ai l'impression qu'une équipe comme Zurich, c'est une problématique de finition. Ça va pas rentrer. Après, est-ce que tu penses que Zurich sera aussi dangereux que Saint-Gall? À domicile, oui. Ouais. Enfin, je pense, justement. Mais eux, tu vois, je pense qu'ils vont aussi procéder par contre. Si Zurich sont dans un bon jour. Ouais, je sais. C'est ça, mais c'est ça, s'ils sont dans un bon jour. S'ils sont dans un bon jour, mais s'ils sont dans un mauvais. Bon, ils sont dans une bonne semaine, ils ont quand même battu Vinti, donc peut-être. Ils ont battu Vinti 3-1 quand même. Hein. Ils ont mis 3 buts à Vinti quand même. Je pense que ça fait du mal. J'avoue que j'ai pas vu le match, mais. Ça leur a fait du mal la coupe, je pense, Vinti. Ouais, Vinti, la coupe, ça fait mal. Ouais. Mais quand même, il faut le faire, 3 buts à Vinti. Hein. Ouais, clairement. Après, j'ai pas vu le match. Est-ce que c'était. T'as un reportage? T'as un report? Non, j'ai pas vu. T'as pas vu non plus? Alors que je peux pas dire s'ils ont bien dominé, s'ils ont procédé par contre, 3 buts. Enfin. Moi, je le sens pas ce match. Voilà. Bon. Tout ce que je sais, c'est Vinti, ils ont marqué un but chanceux. Genre. D'accord, ouais. Genre, les 20 premières minutes, ils dominaient pas, mais ils ont fait un tir au bas. Ouais. Bon, je pense que c'est les SFC et FCZ, c'est toujours les plus compliqués à. En fait, le problème, c'est à annoncer ou à définir, quoi. Parce que j'ai l'impression que Zurich, vu que c'est une équipe un peu qui te double, qui peut te marquer plein de buts, c'est le problème, c'est que nous, Servette, on n'arrive pas à marquer plein de buts. Ouais. Quand on gagne ou on me match, c'est toujours avec un but d'écart ou. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas mis plus de 2 buts d'écart, quoi. Ouais. Je sais pas ce que ça remonte à quand. Hein. Ça doit être Zurich, 2-0. 2-0 quoi, à l'époque. Là-bas, à Zurich. Non, non, quand même pas. Non, on a quand même gagné. Mais même Yverdon, on les a battus par un but d'écart, non? On a gagné 2-0. Non, mais on a quand même gagné 3-1 contre. Ah, Lausanne. 3-1 contre Lausanne. Ouais. Non, on a quand même gagné 3-1. Ouais. Je pense que ça doit être ça. Mais ça remonte, hein. Bah oui, de fou. Ouais. Et c'est pour ça que contre une équipe comme Zurich à l'extérieur, si tu mets juste un but, moi je pense pas que ça suffise. Ouais. Moi je me souviens, mon premier déplation à Zurich. Hein. C'est une victoire de Servette. 5-0. Ouais, la même chose. Incroyable. 5-0 avec un triplé de Jubing Park. Ouais, Jubing. C'est un crack lui. Hein. Ah, c'est un crack. Il est venu quoi lui? Il joue à Annecy, non? Il joue à Annecy? Non, je sais pas. Il a à un moment donné, il a joué, mais je crois qu'il est retourné en Corée. Ouais. Il joue à Rodez à l'ancienne, peut-être. Ah, c'est possible. L'ancien club Edouline. Peut-être parti en. Je sais pas. Bon. Est-ce qu'il va falloir aborder. Comment tactiquement il faut l'aborder ce match? La même chose que contre Saint-Gall. Je reste sur la même dynamique, sur le même plongé quoi. Ouais, on va pas changer maintenant. Là pour le coup Zurich c'est pas une équipe qui va te presser d'entrée non plus. Hein. Ouais. Ce sera un match ennuyeux je pense. Du coup ça va être un match très ennuyeux. Il y aura très peu d'occasions. Sauf s'il y a un but très vite. Imagine un but très vite. Sur un contre. Ou un corner. En tout cas ce que je souhaite c'est que les ailiers de Servette aient plus de réussite que lors des dernières rencontres quoi. En tout cas les derniers gestes quoi. Il manque ces petites étincelles. Je suis sûr que si on retrouve ces petites étincelles à goûter ça, ce match, ça peut vite basculer. Est-ce qu'on la retrouvera à Zurich, cette étincelle? Ah bah ça. Messieurs, est-ce qu'on s'amuse à jouer à des petits pronostics pour ce match? Ouais. 1-0. 0-1, pardon. 0-1 pour Servette? Un vieux corner, genre. Ok, donc tu ne promets pas une avalanche de buts, comme tu l'as dit. Ah non, ça sera un cafouillage but. Voilà.
Et Hassan? Moi, je sens. Toi, tu la sens pas, hein? Ouais, je la sens pas. Bah, allez. Moi, j'avais pronostiqué un 2-2 pour ce match, là, le Saint-Gall SFC. Non, c'est fini. Fais le pessimiste. Alors, moi, j'ai envie de vous dire un 0-0. C'est ça, pessimiste? Ouais, 0-0 ou une défaite. Ouais, okay. mais la victoire, j'y crois pas. Mais je l'espère qu'elle arrive. Qu'est-ce qu'elle a mais... Moi, j'hésite entre le match nul ou la victoire de Servette. Mais là, on doit gagner, là. Ouais, mais on doit gagner. On aurait dû gagner aussi, Saint-Gall. Ouais, mais justement, là, tous les matchs, petit à petit, on est de mieux en mieux, tu vois. Ouais. Ah. Allez. 2-1 pour sa troisième, c'est pour ça. Ouais, je sais. Moi, je veux la deuxième place, moi. Moi, j'envoie une qualification assurée, moi. Moi, j'envoie un 2-1 pour Servette. Avec un but victorieux de Guimenon. Ok. À la combienième? 79. Il va jamais se passer ça, mais bon. Oula là. T'as vu? Là, c'est toi qui s'effondre. Bien sûr. Merci, messieurs. Merci à vous toutes et tous qui nous écoutez, nous regardez, nous likez, nous commentez sur YouTube, etc. Continuez de le faire, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très vite puisque c'est au moment où on enregistre le match contre Zurich aura lieu dans 2 jours. Ouais. Merci. Et si jamais il y a un train spécial. Et il y a un train spécial, ouais. Et le train, je crois, il part à 15h45 de la gare qu'on a avant, je crois. Ouais, 15h45. Ils mettront en story Servette, normalement. Ou Servetien.ch, ils mettent en story. Ouais. De toute façon, ouais. Moi, je vais y aller. Ok. La chance. Si. Alors, merci à toutes et à tous. Bonne journée, soirée. Je suis encore nous écouter. Et allez, Servette. Ciao. Servette.